Jenny Brifa. Bonjour à vous, vous êtes autrice, réalisatrice, scénariste. Jenny, vous avez longtemps vécu en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes aujourd'hui installée à Nice, mais d'abord un point sur vos sentiments, vos émotions à vous lorsque vous avez vu ces émeutes débuter sur l'archipel. Est-ce que vous avez été étonnée? Est-ce que vous vous y attendiez? Alors juste un mot, je suis calédonienne en fait, voilà, je préfère le Et vous êtes préciser. calédonienne, vous n'y avez pas seulement Oui, vécu, absolument. Faites bien oui, donc voilà, de j'ai toute ma compléter. famille sur place et mes amis évidemment. Euh, Écoutez, je pense qu'on a tous été surpris par la rapidité et l'ampleur de ce mouvement. En revanche, pour ce qui me concerne, je pressentais évidemment, comme tout le monde, qu'il y avait un blocage des discussions institutionnelles et ça, c'était extrêmement inquiétant. Et ce qu'on pressentait aussi tous, c'était la possibilité, un jour ou l'autre, qu'il y ait des fortes émeutes parce que, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'inégalités, notamment la banlieue de Nouméa. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça déborde aussi vite et aussi violemment. Ça a été une surprise, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que vous êtes toujours... les témoignages, les récits que vous font parvenir vos proches, les membres de votre famille, vos amis sur place, quels sont-ils? Bah, là, si vous voulez, tout le monde est atterré et a l'impression de vivre un cauchemar, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment des scènes voilà, tout a été brûlé. Là, il y a encore une médiathèque qui vient d'être brûlée, donc il y a des établissements publics et effectivement, bah, vous avez tous vu, hein, les magasins, etc. Et puis, il y a une grande peur, mais je pense partout dans Nouméa, puisque c'est essentiellement Nouméa qui est touché, le Grand Nouméa, dans les quartiers, effectivement. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de ces gens qui s'organisent pour sécuriser, entre guillemets, les quartiers, mais aussi les commerces. Voilà, donc il y a des milices, mais il y a aussi des comités de quartier avec monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'ai des amis qui sont totalement pacifistes et qui vont sécuriser les quartiers parce qu'il n'y a pas assez de forces de l'ordre. Nouméa, c'est très étendu. Voilà, sur ces comités de quartier, il y a des personnes de toute ethnie, de toute communauté aussi. Voilà, donc les gens se sont organisés pour essayer de sécuriser au mieux les quartiers et ça continue. Ils sont tous très, très fatigués. Malheureusement, c'est vrai aussi, on ne va pas le nier, qu'il peut y avoir des personnes qui sont plus radicales et qui sont, évidemment, vous l'avez vu, armées, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, énormément d'armes circulent. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour ce qui se passe du côté des quartiers. Et avant même ces événements, Jenny, est-ce que vous diriez que la société néo-calédonienne est fracturée? Fracturé, c'est-à-dire que, si vous voulez, on est dans un pays où, voilà, il y a Parce qu'on parle beaucoup de loyalistes et d'indépendantistes. Est-ce qu'on a ces Oui. deux camps qui s'opposent ou c'est beaucoup plus complexe que ça? C'est plus complexe que ça, notamment parce que, si vous voulez, comme depuis 30 ans, notre vie institutionnelle et politique se divise en deux, puisqu'on nous demande de se positionner si on est loyaliste ou indépendantiste. Donc forcément, quand on va au référendum, qu'on nous demande oui ou non à l'indépendance, on est bien obligé de répondre oui ou non. Donc là, l'enjeu, c'était bien de trouver un nouvel accord politique pour se mettre d'accord sur un nouveau projet de société qui nous permette de sortir des clivages. Le problème aussi de cette question de l'indépendance ou du maintien dans la France, c'est que c'est un peu une rente électorale pour les élus calédoniens aussi, parce que voilà, il faut aussi qu'on fasse tous notre mea culpa sur ce qui s'est passé voilà, ces derniers temps. Ce que je veux dire, c'est que notamment, pour moi, là, ce à quoi on assiste, c'est deux réalités qui se percutent, hein. Il y a certes le phénomène politique avec les actions menées sur le terrain par la CCAT, qui est une émanation de terrain d'une partie de l'Union calédonienne, mais il y a aussi un fort phénomène d'émeute urbaine, parce qu'en 30 ans, comme partout sur la planète, il y a eu un fort exode urbain en Calédonie, avec des jeunes qui sont malheureusement un peu laissés pour compte, et cette violence-là, elle était prévisible. Je veux dire qu'il y ait une explosion de la jeunesse, ça c'était prévisible, et effectivement les jeunes Kanaks, ils ont une forte conscience identitaire, voilà. Mais après, je ne pense pas, quand on parle toujours d'émeutiers indépendantistes, dans ces jeunes,
certes, ils vont clamer Kanaki, etc., mais la conscience politique qui est la leur, elle n'est pas forcément très forte. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas qui était Jean-Marie Tjibaou. Voilà, donc il y a quand même un vrai fond de détresse, comment dire, on a mal pris en considération et en compte toute cette partie de la jeunesse calédonienne pendant ces 30 dernières années. Et la méthode actuelle, la méthode ici à Paris, et notamment cette réforme constitutionnelle qui prévoit le dégel du corps électoral, elle est malvenue selon vous? Elle était prévue, voilà, et pour moi, ce qui s'est passé, c'est plus, je pense qu'il y a eu des maladresses du côté de l'État. Effectivement, on a beaucoup parlé, les observateurs, et je pense qu'ils ont raison, hein, du fait que l'État, aux yeux des indépendantistes, a perdu sa neutralité à partir du moment où il a nommé la chef de file des loyalistes, Sonia Backès, au gouvernement métropolitain, alors que c'était la période de négociation d'un nouveau statut. Voilà, donc ça a été une erreur, sans doute. Également, la nomination de Nicolas Metzdorf comme rapporteur là, du projet de loi. Si vous voulez, le dossier calédonien, jusqu'à présent, il avait toujours été géré avec un État extrêmement neutre, enfin, depuis les accords de Matignon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement depuis ces 3 dernières années, enfin du moins dans le regard qu'ont pu avoir les indépendantistes et qu'on peut comprendre. Je veux dire, si on est en conflit, voilà, on n'a pas envie que le camp adverse soit au gouvernement français. Donc ça, c'était une erreur. Et aujourd'hui, moi, j'espère vraiment de cette mission du dialogue qui devrait voir le jour, on l'espère tous. J'espère que des personnalités comme des anciens premiers ministres en feront partie, comme évidemment Édouard Philippe, peut-être Manuel Valls. Oui, parce qu'on précise que généralement ce dossier avait été confié à Matignon par le passé. Merci beaucoup, Jenny Briffa. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.